Salut, je suis Laïla. Quand je dis à quelqu'un que j'ai vécu dans une maison hantée, la chose la plus fréquente que j'entends est « Waouh, cool !» Eh bien les gars, je suis là pour vous dire pourquoi je ne qualifierais pas l'expérience de cool. Vraiment. J'ai une amie, Sarah. Nous sommes ensemble depuis notre plus tendre enfance. Nous sommes allés à l'école ensemble et après le lycée, nous avons été acceptés dans la même université. Le truc, c'est que la fac était dans une autre ville et que nous avons dû déménager là-bas avant le début du trimestre. On ne voulait pas aller à la résidence, alors on a cherché un petit appartement pour nous deux. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec les appartements qui nous étaient proposés. Alors on commençait à désespérer. Et tout à coup, on est tombé sur cette maison. Une vieille maison de 2 étages, presque au centre-ville mais dans un quartier calme. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de prix. Cela aurait dû nous donner des soupçons. Mais on était un peu naïfs et on ne s'est jamais inquiété. On ne croyait pas à notre chance. Quand on a emménagé, on a été accueillis par des gens sympas qui étaient nos voisins. Un seul d'entre eux, souriant, nous a semblé un peu étrange et nous a demandé s'il y avait des raisons spéciales pour lesquelles on avait choisi cette maison. On a ri comme des idiotes et on a cru qu'il plaisantait. Maintenant, je pense qu'on aurait dû demander des explications. Mais on avait hâte d'emménager et on l'a juste remercié pour son accueil. L'entrée de la maison se trouvait à un endroit où elle n'était pas visible de la route principale. Quand on a monté les escaliers, on a vu une gentille vieille femme avec un paquet en papier dans les mains. « Bonjour les filles, je suis Madame Hopkins, je vous souhaite la bienvenue dans notre quartier. Je vous ai apporté ma fameuse tarte aux pommes pour le déjeuner. Je suppose que vous êtes loin de vos parents et que vous ne cuisinez pas encore beaucoup. » Nous l'avons cordialement remerciée et en ouvrant la porte, nous avons voulu l'inviter à prendre un café. Mais quand on s'est tourné vers elle, elle était déjà partie. On avait beaucoup à faire et on s'est dit qu'on demanderait plus tard aux voisins où elle habitait. Pour la première fois de notre vie, on était indépendantes. C'était l'extase. La seule chose qui nous gênait un peu, c'est qu'on n'arrivait pas à bien dormir. Mais on a pensé que c'était le stress de la rentrée. Le bon côté des choses, c'était que plusieurs fois par semaine, on trouvait sur le pas de la porte un nouveau paquet avec une tarte de Madame Hopkins à l'intérieur. On n'a jamais eu la possibilité de la remercier, car depuis le premier jour, on ne la croisait plus. On était un peu trop occupés pour penser à Madame Hopkins. Nos problèmes de sommeil devenaient assez pénibles. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit, couverte de sueur froide après un cauchemar. J'allais à la cuisine pour prendre un verre d'eau et je trouvais Sarah, avec des cernes noires sous les yeux, qui me regardait presque en larmes. Ça a l'air d'un problème stupide, mais essaie de ne pas avoir une bonne nuit de sommeil pendant quelques mois et tu ne trouveras pas ça si stupide. Le pire, c'est qu'on pensait commencer à avoir des hallucinations à cause du manque de sommeil. Parfois, l'une de nous entrait dans une pièce vide et sentait l'odeur du parfum de quelqu'un. On sentait souvent un courant d'air froid alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Sarah a admis avoir le même problème. Ça devenait vraiment flippant. Une fois, j'étais dans la salle de bain, fermée à clé de l'intérieur, quand j'ai vu la poignée bouger légèrement, comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte. J'ai crié « Sarah, c'est occupé !» Et elle a crié en bas « Qu'est-ce que tu dis ?» J'ai senti tout mon corps se couvrir de chair de poule. Si Sarah était en bas, qui essayait d'ouvrir la porte? Il m'a fallu une demi-heure pour sortir de la salle de bain tellement j'étais terrifiée. Quand j'en ai parlé à Sarah dans sa chambre, elle n'a même pas pensé que ça pouvait être une farce de ma part. Elle sentait aussi qu'il se passait quelque chose dans cette maison. On a décidé qu'il était temps de chercher un nouveau logement parce qu'on ne pouvait plus y dormir, entre le manque de sommeil et l'anxiété qui s'était ajoutée en remarquant ces petites choses qui se passaient dans notre maison. Cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai entendu des pas dans le grenier et je suis allée voir ce que c'était. On avait une petite échelle là-bas. En montant à l'échelle, j'ai vu une silhouette dans l'obscurité. J'ai allumé la lumière et j'ai vu Madame Hopkins qui tenait une tarte dans ses mains. Elle me la tendait et souriait étrangement sans me dire un mot. J'ai crié et je me suis réveillée en tremblant. Et à ce moment précis, j'ai entendu les pas dans le grenier. Mon Dieu! Je me suis cachée sous la couverture et je ne l'ai pas enlevée avant l'aube. Le matin, j'ai pris Sarah et je suis allée chez notre voisin, celui qui nous avait accueillis avec une question bizarre le premier jour, pour obtenir quelques réponses. En nous approchant de lui, je lui ai tout de suite demandé « Où peut-on rencontrer Madame Hopkins ?» Il nous a regardés avec une expression étrange et a répondu « Mais il n'y a pas de Madame Hopkins dans le quartier. Pourquoi cette question ?» On était abasourdis. « Mais on l'a rencontrée le premier jour de notre arrivée. »« Vous devez vous tromper. Madame Hopkins vivait dans votre maison, mais elle est morte il y a plusieurs années. Après être tombée gravement malade. Elle était célèbre pour ses pâtisseries, soit dit en passant. Sans un mot, nous sommes sortis de chez lui et avons marché lentement vers chez nous. En montant les escaliers, nous avons vu un paquet en papier avec un autre gâteau de Madame Hopkins.
J'étais si abasourdie par la terreur que j'étais à peine capable de faire ces 2 pas vers le paquet. Dessus, il y avait une note manuscrite qui disait « Les filles, venez me rendre visite un de ces jours ». Ce que nous avons fait, c'est qu'à ce moment-là, nous nous sommes précipités dans la maison et avons fait nos valises dans la panique la plus totale. Il nous a fallu 3 minutes pour emballer tout ce dont nous avions besoin et ne plus jamais revenir. Cette nuit-là, nos amis de la résidence ont pu nous accueillir. On a dormi sur un simple matelas, à même le sol, mais je me souviens de cette nuit-là comme l'une des meilleures de ma vie, car j'ai finalement pu dormir comme un bébé, sans faire le moindre rêve. Alors, quand tu penses que vivre dans une maison hantée est cool, réfléchis à 2 fois. Dans la vie réelle, c'est encore plus effrayant que dans les films d'horreur. Eh bien, j'espère que tu ne te retrouveras jamais dans une telle situation. Mais si tu as quelque chose de semblable à partager, on serait heureux de connaître ton histoire. Peut-être que ce sera encore plus flippant que la mienne. Raconte-nous dans les commentaires et partage mon expérience avec tes amis.